Non, non, ça c'est Jamy. Normalement, il y a écran direct. Il y a écran direct. Voilà. Voilà. Ça va comme ça. Bonjour à tous, Facebookers, Facebookeuses, citoyens, citoyennes, étrangers, étrangères. Voilà. Là, je suis avec mon ami, tu t'appelles comment? Salam El Goul. Voilà, là, je suis avec Samuel El Goul. Exactement, depuis plus de 10 ans. Il est en situation de handicap. Il est aveugle. Explique, voilà. D'accord. Depuis 9 ans, j'ai opéré d'une greffe et pancréas. Et depuis 2005, je suis malvoyant. Et ma situation aujourd'hui, Paris Habitat, il m'a expulsé d'or. Par contre, c'est eux qui sont responsables de cette situation. Et j'ai signalé Paris Habitat depuis 2014 que j'ai un appartement célébré et j'ai une grande fuite dans le plafond de ma cuisine qu'on trouve aujourd'hui qu'elle a fondu sur ma femme et on a des preuves pour ça. Mais par contre, Futuf aujourd'hui, ils ont tourné sur moi et ils m'ont expulsé d'or. Je suis aujourd'hui d'or comme ça. Je sais pas que je dis. Voilà, tu as tout expliqué. Ouais, il a tout expliqué. En gros, ils ont emménagé exactement dans un logement qui a été mis à disposition par Paris Habitat. Exactement en août 2014. Lorsqu'ils sont rentrés dans cet appartement-là, ils n'avaient pas le choix. En gros, on fait comprendre, si vous ne rentrez pas dans cet appartement-là, on ne vous donnera pas notre appartement. Et c'était suite à ce que le mari il avait fait une crise aiguë de l'hépatite. Et il ne savait pas c'était quoi, donc en un mois chrono, ils ont retrouvé un appartement. Dès qu'ils sont rentrés dans l'appartement, la femme qui filme, elle directement, elle a signalé le fait que l'appartement était insalubre. Et qu'il y avait une grosse fissure sur le toit de la cuisine. On a tous les documents administratifs sont là. On a tout, regardez. Tout est là. On a tous les documents administratifs sont là. Ensuite, par rapport à ça, ce qui est choquant, c'est que rien n'a été fait. La municipalité de la première arrondissement, qui ont joué le jeu, ils ont tout fait pour avoir le droit de madame. Pas de réponse. Ah, il a même sollicité madame Hidalgo. Le service d'hygiène et de la sécurité de la ville de Paris ont constaté le fait qu'il y avait des rats, des cafards, il y avait... Bref, en gros, tout était là. En 2018, le toit, il tombe. On a même mis des publications ce matin par rapport à ça. Le toit, il tombe. En direct à la fumée, le toit, il tombe. Il la reloge, soi-disant, dans un hôtel en entendant lui proposer un logement adapté à son mari. Au final, il lui propose un logement qui n'est pas adapté à son mari, ce que madame refuse, logique, car son mari est en situation de handicap et elle est à l'hôtel. Le 22 mai, ils annulent le financement, du moins, ils interrompent les financements de l'hôtel. Le 24 mai, ils interdisent toute personne à intégrer l'appartement. Arrêté préfectoral. Aujourd'hui, la famille se retrouve à la rue. On est en France. On entend Macron faire des grands discours sur la banlieue. Mais déjà, on est en plein cœur de Paris. On parle de Paris, Paris 1, Paris 1er, Châtelet. Comment vous voulez arranger les choses dans la banlieue si déjà dans vos propres villes, à Paris, une des plus belles villes, soi-disant, du monde, il y a des personnes qui se font expulser injustement. Donc, là, on fait un appel solennel à toutes les personnes qui en ont marre de ce genre d'abus de pouvoir des institutions, surtout des bailleurs sociaux. Là, on parle de Paris Habitat, un OPH, Office Public d'Hébergement à loyer modéré. Exactement. Là, on parle que dans les OPH, plus de la moitié des personnes qui président au conseil d'administration sont des élus de la ville de Paris. C'est pas un jeu. Là, c'est des élus qui font du mal à des habitants. C'est des élus qui font du mal à des administrés. Et cet administré, elle est en situation de handicap. Là, vous voyez, il est en situation de handicap. Il est malvoyant, il a eu une greffe du foie et du pancréate. C'est très grave. Il y a la loi du 11 février 2005. La loi du 11 février 2005 a été mise en place par Jacques Chirac, qui dit clairement que toutes les personnes à mobilité réduite et toutes les personnes valides doivent être mises à même pied d'égalité. Et pour cela, les personnes en situation de handicap doivent être accompagnées comme il se doit. Ça n'a pas été fait. Donc là, le 6 juin 2018, exactement le mercredi 6 juin 2018, exactement à 14h30, il y aura une grosse mobilisation devant le bailleur social de Paris Habitat. C'est quoi l'adresse? Redis l'adresse. C'est rue Claude Bernard, je crois que c'est 21 ou 22 dans le 21 ou 22 rue Claude Bernard. 21 ou 22 rue Claude Bernard. Vous vous entendez nombreux et nombreux, s'il vous plaît. Là, on parle d'une personne en situation de handicap. Il est malvoyant. Il a pris la peine de prendre la parole, alors qu'il ne voulait pas prendre la parole. Là, je suis pressé car je dois aller renouveler chez un avocat un peu plus loin que là-bas. Quand on a expliqué que la révolution est en marche, maintenant on est à Paris aussi.
Ça, on a commencé à rentrer à Paris. On a même créé la page La Révolution est en marche Paris. Donc n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à liker la page. N'hésitez pas à dire à vos amis qui habitent à Paris s'ils ont besoin de soutien, mettons-les à Paris, car l'union sera notre force. Ciao. Mais stop.